Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au film DBS Broly. Et on va aborder une thématique assez troublante. Il s'agit du nerf monstrueux infligé à Son Goku et Vegeta pour les beaux yeux de Broly. Si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que j'en ai déjà un peu parlé. Et cette vidéo sera l'occasion d'approfondir un peu plus. La première fois que j'en ai parlé, c'était il y a plusieurs mois, dans une vidéo réaction qui faisait suite à la confirmation de Gogeta dans le film Broly. J'étais arrivé à la conclusion que Goku et Vegeta seraient inévitablement nerfés. Puis j'ai eu l'occasion d'en reparler brièvement à travers mes vidéos sur Dragon Ball Super, qui sont sorties par la suite. Néanmoins, aujourd'hui, les choses ont un peu changé. À l'heure où cette vidéo sortira, normalement tous les fans de Dragon Ball ont vu le film Broly, car il y a eu sortie nationale au ciné, le 13 mars 2019. Pour ma part, j'avais vu ce film en streaming, en sale qualité. Bon voilà, j'avais pas pu attendre. Puis j'ai vu le film au ciné en version française. Donc ce film, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et franchement, il y a un truc qui me trouble toujours, c'est le niveau de puissance de Goku et Vegeta, vraiment à des années-lumière de ce qu'on a pu voir à la fin de Dragon Ball Super dans l'animé. Car le manga continue avec le nouvel arc et le book Moro, où d'ailleurs le nerf est bien confirmé. Bref, je vais vous donner une estimation de la puissance de Son Goku et Vegeta dans le film, et vous allez voir que c'est choquant. Tout d'abord, pourquoi y a-t-il eu un nerf de nos héros préférés après le tournoi? Eh bien, c'est simple, Goku et Vegeta étaient devenus trop puissants, et il fallait les nerfer pour que la série puisse continuer, et que Broly puisse revenir, car c'est un personnage immensément populaire, et l'éditeur d'Akira Toriyama s'en est aperçu. Voilà pourquoi il a suggéré à Tori de réintégrer Broly. D'ailleurs, on attend que Son soit à son tour réintégré dans la série, car c'est aussi un personnage très populaire. Bref, Broly est revenu, et lui ont fait face Son Goku et Vegeta, avec un niveau différent de ce qu'on a pu voir lors du tournoi pour la survie de l'univers. Dans le détail, Vegeta a pu briser sa coquille avec cette forme qui lui est propre, qui est le SSJ Blue Evolution, qui lui a permis de vaincre Toppo, futur dieu de la destruction de l'univers 11, à la place de Vermouth qui prend sa retraite. Donc Vegeta avait un level très élevé. On a bien vu Toppo écrabouiller Freezer et balancer des Hakai à tout va, ce qui a brisé l'arène du tournoi. Arène construite par le grand prêtre avec du Kachin renforcé. Vegeta a donc réussi à battre un adversaire extrêmement puissant. Même si dans le manga le power-up de Vegeta semble moins spectaculaire, il y a tout de même un gain de puissance non négligeable qui fait que Vegeta a désormais un niveau proche de celui de Akaishin. Pour info, avant le tournoi, Vegeta était pas loin du niveau dieu de la destruction. C'est confirmé par Beerus lorsque c'est parti en cacahuète pour la énième fois entre Vegeta et Beerus. Ce dernier va le one-shot, mais il va lui rendre un vibrant hommage tout de même, en déclarant que Vegeta pourrait être candidat au poste de dieu de la destruction d'un autre univers. Voilà pour le cas Vegeta qui à la fin du tournoi du pouvoir a pu acquérir une puissance proche des dieux de la destruction. En ce qui concerne Son Goku, le constat est encore plus flagrant avec l'Ultra Instinct maîtrisé, ou le Kansei Migate no Gokui. Il ne fait aucun doute que Goku est désormais plus fort que les Akaishin. En tout cas, il est plus fort que Beerus, qui n'a jamais réussi à maîtriser l'Ultra Instinct. De plus, Goku a vaincu Jiren à pleine puissance. Jiren qui est plus fort que son Akaishin, Vermouth, comme c'est confirmé par Toppo dans le tome 6 de DBS. Surtout qu'on peut pas dire que Vermouth fasse partie des Akaishin les moins puissants. Au contraire, lors du Battle Royale à 12 Akaishin, il était le seul qui a refusé d'être soigné par son ange. Peut-être a-t-il fait le mort, en tout cas c'était bien badass de sa part de se relever l'air de rien, alors que les autres Akaishin étaient mourants. Bref, voilà où en étaient Goku et Vegeta à la fin de DBS l'animé. Comme vous constatez, ce sont des monstres de puissance. À présent, on va évaluer leur puissance dans le film Broly. Pour ce faire, le plus simple est de commencer par estimer la puissance de Broly, et après on va faire une comparaison. Même si on sait que c'est un no-match tant Broly a dominé et pulvérisé Goku et Vegeta. Alors, Broly, il est de niveau Akaishin. À la fin du film, Son Goku dira, je cite, « Tu es peut-être plus fort que Beerus » en s'adressant à Broly. Donc Goku n'est pas sûr de qui est le plus fort entre Broly et Beerus. Ça veut dire qu'ils sont à peu près de même force. Donc Broly est bien de niveau Akaishin. Un peu comme Goku et Vegeta lors du tournoi. S'ils avaient gardé leur niveau, le combat aurait été beaucoup plus serré. Mais il en sera tout autre chose. Dans le film Broly, si on passe la séquence où ça s'affronte en forme de base et en Super Saiyan, Goku semble à l'aise en Super Saiyan God avant de se faire traîner comme une serpillière puis de racler la glace et coup de théâtre. Sans même passer en SSJ Blue, Goku est KO. Il a les os complètement brisés. Puis il va se relever et passer en SSJ Blue assez difficilement, comme si c'était un palier difficile à déverrouiller. Pourtant passer en SSJ Blue devrait être une formalité pour lui, même si on peut penser qu'il a tenté de passer en Migate no Gokui. Enfin bref. J'ai eu une drôle impression lorsqu'il est passé en SSJ Blue. Alors c'est pas du tout le fait qu'à un moment on le voit avec les cheveux argent, couleur de l'Ultra Instinct,
mais plutôt la scène de manière plus globale. Ça m'a fait penser à sa première transformation qu'on a vue dans le film Fukatsu no F. Par la suite, on a pu constater que Son Goku est de même force que Broly, même pas transformé. Et voici donc le plafond de Goku et Vegeta. Car Vegeta doit être à peu près la même force que Goku. Une fois que Broly va passer en Super Saiyan, c'était terminé. Et ça a été vite réglé. Conclusion, Goku et Vegeta sont beaucoup moins forts que Broly en Super Saiyan. Le pire, c'est que Broly dispose d'un autre palier de puissance sous la manche. Alors, quelle est la puissance de Goku et Vegeta dans le film DBS Broly? C'est simple, ils ont le niveau qui était le leur lors de l'arc Black Zamasu. C'est pas pour rien que Toriyama a déclaré que Vegeto et Gogeta ont la même puissance, car tout simplement ceux qui les constituent sont de même force. Allez fusionner Vegeta SSJBO Evolution et Goku Ultra Instinct maîtrisé, vous allez voir que le résultat sera tout autre. Le nerf de Son Goku et Vegeta est donc monstrueux. Le seul nerf plus important à notre connaissance est celui de Sangohan de DBZ à DBS. Alors, pourquoi un tel nerf? Comme j'ai pu le dire, Goku et Vegeta étaient devenus trop puissants. Arrivé au niveau Akaishin, il n'y a plus grand chose au-dessus, si ce n'est le niveau Ange ou Daishinkan, mais là c'est encore une autre catégorie. Et pour que Broly revienne, leur ont été infligées une pénalité de puissance. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur le nerf de Goku et Vegeta, et sur la vraie puissance de Broly, l'espace commentaire est à votre disposition. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.